Je mets mes lunettes ou je les mets pas? Est-ce que je fais l'intello ou je fais pas l'intello? Bah on verra, je vais les mettre peut-être. Je vais les poser. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Quand on est dans ce décor, c'est soit j'ai des trucs à vous dire, soit story time. Aujourd'hui, ça sera une story time, donc toujours à propos de mes livraisons, même si je devrais bientôt commencer à faire d'autres sujets en story time, parce que je trouve ça assez drôle de raconter ça comme ça. Donc c'est parti, je vais vous raconter tout ça. Donc vers le 20 août, je me suis décidée à commander le corps de ma dernière Yolume qui se nomme Mimi, que je vais mettre... Je sais plus, je crois que c'est là, ou là. Non, c'est là, c'est là. Ici, voilà, l'inboxing est ici. Et du coup je me suis dit, je vais lui prendre un corps, mais j'ai pas envie de continuer dans les purs Nemo, j'ai envie de changer un peu, et du coup je me suis dit, je vais prendre un Obitsu 21 cm. Le truc était impossible à trouver dans des tarifs corrects, et à force de chercher j'en ai trouvé un donc sur eBay. Il était dans les 24 €, frais de port compris. Donc je me suis dit bon, c'est plus cher que ce que je pensais, mais ça passe. Ça passe, 24 € pour un corps, ça passe. Et du coup je le commande, tout va bien. Et du coup le lendemain de la commande je reçois comme quoi une notification comme quoi il a été envoyé. Je me dis waouh, et rapide et tout, waouh trop bien. Haha. Haha. Et du coup dans la même foulée je reçois un message du vendeur qui me dit qu'en gros le dernier corps qui leur reste de cette catégorie là est abîmé et qu'il va falloir que j'attende. Genre j'ai pas le choix, c'est tu attendras. Ok. Bon bah je leur dis ok. Ils m'ont pas proposé d'autre chose en me disant que oui je pouvais me faire rembourser si je préférais ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit tu attends, d'accord. Pourquoi pas. Et donc après un mois d'attente, je reçois enfin le corps. J'ai pas du tout su quand est-ce qu'il avait été envoyé étant donné qu'il avait déjà été marqué comme envoyé, du coup je n'avais pas de suivi, j'avais absolument rien. Et du coup au bout d'un mois d'attente j'ai reçu une grosse enveloppe, je me suis dit bon bah ça doit être le corps, pas manqué. L'enveloppe était quand même assez inquiétante parce qu'elle était plate. Plate. Très plate. Donc je me suis dit bon, on va pas te faire conclusion trop hâtive, hein, on va ouvrir le paquet et on va voir. J'ai ouvert le truc. Le corps. On va juste parler de la qualité de l'emballage. Il était posé comme ça, enfin dans son emballage habituel, mais pas de papier bulle, juste hop là. Donc évidemment l'emballage de base des Obitsu était complètement écrasé, éclaté, ça s'était même ouvert d'un côté, bref, n'importe quoi. Je l'ouvre, déjà il est pas abîmé. Et après je me dis... Mais Juju attends, tu avais commandé un corps mâle, 21 cm white. J'ai reçu un corps femelle, 23 cm, mais white. Dieu merci, la couleur était bonne, parce que sinon il m'aurait servi strictement à rien. Donc j'étais là, je me dis bon, je voulais un corps mâle, mais bon j'ai eu un femelle, pourquoi pas. C'est pas très gênant parce que c'était pour ma Yolume, mais je voulais un corps mâle, je trouvais ça plus joli, mais bon. J'étais là, je fais ok. J'ai attendu un mois. La lettre était dégommée. L'emballage était éclaté. Ce n'était pas la bonne taille, ni le bon corps en fait. D'accord, pourquoi pas. Bon, je l'ai mis sur ma doll, etc. Ça va, mais c'est pas du tout un corps que je recommande. Il est super chiant, il se plie en 45 à chaque fois que je veux le prendre. Mais un truc qui est bien, c'est que valait mieux que je prenne un 23 cm plutôt qu'un 21 parce que je pense que le 21 aurait été trop petit. Donc on va dire que ça passe. En y réfléchissant bien, je pense que j'aurais dû continuer dans les purs Nemo. On va dire que j'ai testé, c'est le plus important. Toujours en août parce que c'est dans ces eaux-là que j'ai commandé énormément de choses pour mes dolls, etc. Et du coup un jour je reçois un paquet assez bizarre, c'est-à-dire que c'était comme une lettre habituelle, un grise et noir dedans. Si tu commandes sur les sites chinois tu dois sûrement avoir beaucoup de lettres comme ça. Et du coup je regarde, ça me paraît bizarre, je tâte sans ouvrir parce que j'aime bien me lancer des défis et deviner ce qu'il y a dedans. Et du coup je tâte l'enveloppe et tout, et je trouve ça bizarre parce que c'est une grosse boîte, enfin une grosse boîte, un truc vachement grand pour les dolls tu vois.
Donc je me dis c'est quand même bizarre. J'ouvre le truc. Toi je vois le boîtier, c'est écrit que c'est des lunettes, que c'est des Ray-Ban. Genre est-ce que tu crois vraiment que je suis le genre de personne à porter des lunettes Ray-Ban? Non. Donc j'ouvre le truc et tout, je regarde, je fais... C'est quand même bien fait, mais ce sont des fausses. Je fais attends, je me bats pour les BJD légit et je reçois de fausses Ray-Ban. Qui es-tu? C'est dénonce-toi. Dénonce-toi. Qui m'a pu m'envoyer de fausses Ray-Ban? Je parle, mais je les ai encore. Donc voilà, c'est une enveloppe comme ça. J'ai reçu des Ray-Ban. C'est très bien fait, mais déjà de 1, qui enverrait de vrais Ray-Ban là-dedans sans les protéger? Et le pire, c'est que ça a été poussé super loin parce qu'on a les papiers Ray-Ban, on a le truc pour essuyer Ray-Ban, on a des espèces de trucs d'authenticité, machin et tout. On a tous les papiers. J'étais là, je suis waouh, trop bien, j'ai reçu des Ray-Ban et tout. Puis bah en fait, c'est des fausses quoi, donc clairement. Et en plus, elles sont pétées, elles sont abîmées. Ça sent très chimique. Et tu vois, t'as même le papier dessus et tout. Et en fait, bah c'est des fausses tout simplement parce qu'elles sont pétées, littéralement. On a un petit truc pour le nez, bah de l'autre côté ça n'y est pas. Et je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit mais... Expliquez-moi pourquoi je reçois des Ray-Ban. Déjà de 1, j'ai jamais commandé ça. De 2, comment j'ai reçu ça? Je veux dire... J'ai décidé de tout garder parce que je pourrais avoir des problèmes, parce que quand on achète des contrefaçons, comme par exemple des Recast ou quoi, tu peux avoir des amendes, etc. Et moi j'ai pas du tout commandé ça, donc j'ai tout gardé avec l'enveloppe parce que je me suis dit si on me demande un justificatif ou quoi, bah, j'en ai pas en fait. D'où ça vient, je ne sais pas. La valeur en dollars c'est 30 € qu'ils disent. Je me suis dit j'ai un petit cadeau, en fait non, c'est un cadeau empoisonné. Je me demande vraiment comment ça a pu atterrir chez moi en fait. Donnez-moi une explication. Donc, avant-dernière histoire qui, comme je disais, n'est pas forcément en rapport avec les dolls directement, mais c'est un moyen de livraison que j'avais déjà sélectionné donc pour le corps de Shifumi. Donc j'ai commandé des trucs pour moi, donc c'était ma teinture. La livraison est gratuite, mais que quand tu passes par Mondial Relais. Je me suis dit, bon, on va passer par Mondial Relais, parce que j'ai pas envie de payer pour des frais de port, surtout que c'était des trucs super lourds. On va faire Mondial Relais, c'est gratuit, c'est bon. Donc je suis passée par là. Et du coup par ce mode de livraison il disait que c'était souvent livré en 48 heures jusqu'à 72 heures maximum. J'attends assez longtemps. Et du coup par ce mode de livraison souvent il nous envoie un SMS pour nous dire que c'est arrivé au point relais. J'attends quasiment une semaine, je me dis bon c'est un peu long. Hein? Du coup tu sais je compte les jours et tout, je me dis ouais c'est vrai que ça fait long, ça fait très long. Là je commence à regarder mes SMS, j'ai rien reçu, je me dis bon on va attendre encore un peu. Et du coup j'ai été checker sur le site et il n'y avait aucun suivi, c'est-à-dire qu'on m'a rien donné du tout pour savoir où ça en était, alors qu'habituellement j'ai toujours un numéro de suivi. On va attendre, mais bon 40 € là-dedans ça me fait quand même un peu cher pour ne rien avoir. Donc au bout d'un moment je me dis bah ça commence à me saouler et tout, je vérifie partout, SMS tout ça, puis à un moment je me dis hé j'ai pas regardé les mails. Je vais voir dans les mails, c'est la première fois qu'on m'envoie un mail pour ça. J'ai mis mon numéro. Pourquoi tu m'envoies pas les SMS comme d'habitude? Je suis déjà passée par Mondial Relais plusieurs fois, c'est toujours du SMS. Pourquoi tu m'envoies un mail? Et je regarde, et ça fait genre 4 jours, ça fait 3-4 jours que en fait mon colis m'attend. Serait-ce une blague? Donc bon, ça va, mon colis était sain et sauf, c'était bien Mondial Relais, j'ai pu le récupérer, rien n'était abîmé. Et du coup si j'aurais attendu trop longtemps, bah mon colis il aurait été renvoyé à l'expéditeur en fait. On passe à l'histoire la plus chiante, la plus chiante, vraiment. Celle qui m'énerve beaucoup. J'ai commandé toujours la wig de Meiko, c'est la 3e fois que j'achète la même wig parce qu'à chaque fois il y a des défauts. Je commande sa wig, donc je l'ai commandée le 10 août. Et du coup je la commandais tout tranquille. Elle a augmenté de 3 € mais j'ai envie de l'acheter, je l'achète. Je me dis c'est pas grave, si elle arrive sans défaut y a pas de problème. Donc je passe commande, j'attends, et là le lendemain je vois j'ai un message du vendeur qui me dit comme quoi la dernière pièce, la dernière wig qu'ils ont
est abîmée, elle a un défaut. Et du coup soit je me fais rembourser, soit j'attends 2 semaines qu'une nouvelle wig soit fabriquée. Je me dis bon vas-y c'est pas grave, je vais attendre 2 semaines, t'inquiète. Genre juste, j'aurais dû me faire rembourser pour racheter la même parce que juste après que je l'ai achetée, elle est revenue à son prix habituel. On se moque de moi. Juste avec tout ce qui s'est passé après, t'aurais pu genre me la faire au prix basique. Non, je sais pas. Donc j'attends 2 semaines. Là, ça fait quand même un petit peu plus de 2 semaines. Je me dis ouais, ça se trouve il la fabrique encore et tout, c'est pas grave. Tu vois, je leur envoie un message, je dis bonjour. Enfin, je leur dis en anglais parce que ça vient de Chine, il me semble. Bref. Bonjour. Là, ça fait un mois que j'ai commandé. Et vous m'aviez dit que en 2 semaines, normalement la wig aurait été faite. Quand est-ce que ça va être envoyé? Genre, ils ont même pas pris la peine de me répondre. Ils ont marqué comme quoi que c'était envoyé. Je suis bon bah, ça va si c'est envoyé. Amusant. Et du coup ça me dit que c'est envoyé, donc il y a un suivi. Je clique sur suivi, il ne marche pas. Super. Ça arrive tout le temps, les suivis ne marchent quasiment jamais. C'est une règle, il faut s'y faire, et voilà. Je me dis le suivi ne marche pas, ce n'est pas grave. On attend. Et là, tu vois, je regarde, le suivi marche toujours pas et tout, et ça commence à faire long. Genre, bientôt 2 mois, hein. 2 mois. 2 mois. Du coup, je regarde et tout, et puis je vois, demain, c'est la dernière date, c'est la date limite du délai de livraison. Donc, c'est-à-dire, après cette date-là, c'est classé comme quoi ça a été livré, même si ça ne l'est pas. C'est-à-dire ça se classe comme ça automatiquement si ça dépasse le délai. Du coup, je lui envoie le jour même de la fin de date du délai de livraison. Je dis je l'ai pas reçu. Est-ce normal? Expliquez-moi. J'attends. Le lendemain, qu'est-ce que je reçois comme message? Le vendeur que vous voulez contacter est en vacances. Quoi? Ça fait 2 mois que j'attends ma wig et tu me dis que t'es en vacances maintenant? Soit. Je me dis bon, il rentre d'ici 1 semaine. C'est écrit qu'il faut pas ouvrir de litige. De toute façon, je ne peux plus. Donc sur ce problème-là, c'est réglé. Je vais voir si, quand il revient de ses petites vacances tranquillou pépou là, si j'ai pas reçu ma wig, ça va chier des bulles. Évidemment, la veille de quand il allait rentrer de vacances, eh bien, j'ai reçu la wig. L'emballage était dégueulasse. L'emballage de la wig était d'une craditude mais exceptionnelle et juste le paquet était ouvert. Il y a des moyens de dire à tes clients que tu ne les aimes pas, mais ne me fais pas ça. Je ne me fais pas ça. Heureusement, il n'y avait pas de défaut. Je me dis cette wig là, elle a dû faire le tour du monde pour mettre 2 mois à arriver quand même. Je suis un petit peu jalouse, je me suis dit, tu vois, si je me serais mis dans le paquet, j'aurais peut-être pu faire le tour du monde avec. Je l'ai reçu dans un état déplorable, mais la wig va très bien. Heureusement. Sinon j'aurais pété un câblon. J'ai la wig, normalement définitive de Meiko, sauf si je change d'avis un jour, et ça on n'est jamais à l'abri. Un autre truc aussi, une autre petite histoire bonus on va dire, j'ai commandé il y a très longtemps une wig blanche qui était destinée à Nadeshiko. Quand je l'ai reçue déjà je l'avais payée ultra cher. Donc j'ai déballé déjà la frange, il y a 4 cheveux dessus donc tu vois à travers. Donc je lui ai envoyé un message comme quoi j'ouvrais un litige etc pour me faire rembourser. Et du coup il m'a dit que je devais renvoyer la wig mais que c'était à moi de payer les frais de retour et qu'il me rembourserait qu'après l'avoir reçue en fait. Sauf que rien que pour envoyer ça en suivi ça coûte 60 €. Pour qui tu me prends? Penses-tu que je suis riche? Ce n'est pas le cas. Donc j'étais là, je fais bon vas-y laisse tomber. Je réponds même pas, ça m'a complètement énervée. Je me suis dit je viens de perdre plus de 20 € dans une wig qui me servira même pas. Ne me parle pas. Clairement laisse-moi tranquille. Donc j'ai abandonné et du coup eBay m'a envoyé une notif comme quoi le délai de litige était dépassé pour l'envoi. Et du coup que je me ferais pas rembourser. Et bizarrement après j'ai reçu le remboursement alors que j'avais rien renvoyé. Genre je me suis sentie mal pour le vendeur en fait. Je me suis dit mais attendez je lui ai pas envoyé, attendez. En soi ça me fait plaisir parce que j'étais remboursée pour un objet qui ne ressemblait absolument pas à l'objet montré sur l'annonce. Mais ça m'a embêtée pour le vendeur, je me suis dit je dois le renvoyer en fait. Pourquoi vous m'avez déjà remboursé? Et ils m'ont remboursé la wig, ils m'ont pas remboursé les éventuels frais de retour. Donc je me suis dit jusque là j'ai pas à la renvoyer. Donc voilà pour ce nouveau volume de mes story time à propos de mes galères de livraison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye.